Ce matin, c'est quelque chose de très important, le socle de notre vie chrétienne. Quand on veut bâtir quelque chose, le plus important, ce n'est pas le toit, c'est la fondation. La fondation. Sur quoi avons-nous bâti notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui va donner de la puissance, de l'autorité à notre vie chrétienne? En Jésus, nous ne sommes pas appelés à subir. En Jésus, nous ne sommes pas appelés à marcher d'une manière chaotique. Mais en Jésus, nous sommes appelés à marcher dans sa victoire. Amen. Ça vaut un gros amen, non? Alléluia. Allez, on va lire 1 Corinthiens 1,18. Juste un verset, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. Vous avez trouvé, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, quand on veut construire une maison, c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est la fondation. Un jour, Jésus a fait une parabole et a montré qu'on peut bâtir une maison sur le sable. Et il y avait à côté une maison bâtie sur le roc. Le vent, la tempête est arrivée. Celle qui avait bâti sur le sable, cette maison s'est écroulée. Mais celui qui avait bâti sa maison sur le roc, eh bien sa maison, elle a résisté à toutes sortes d'intempéries. Je crois que c'est une belle image. Nous devons bâtir notre vie sur le Christ. Jésus est vraiment le rocher de notre vie. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie sur une expérience. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie chrétienne sur une ambiance. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie chrétienne sur une amitié ou simplement une expérience de guérison. Ce n'est pas suffisant. Il faut que nous bâtissions notre vie sur le Christ. Paul dira ceci, que personne ne peut poser un autre fondement que Jésus. Mais Jésus crucifié. La croix est vraiment le socle le plus solide pour notre vie chrétienne. Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1er, il est écrit ceci. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ici, l'apôtre Paul dit bien crucifié. Pas d'autre pensée, autre chose. Il ne voulait pas savoir autre chose que Christ crucifié. Quand Paul est venu enseigner les Corinthiens, il leur a dit que le plus important pour avoir une vie solide, une vie stable, spirituellement parlant, le socle de notre foi, de notre vie chrétienne, Jésus-Christ crucifié. Si on réfléchit, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Quel était le but de sa mission? Quel était le point culminant de sa mission? La croix. Bien sûr, Jésus est venu faire des miracles. Bien sûr qu'il est venu chasser les démons. Bien sûr qu'il a multiplié les pains et les poissons. Bien sûr qu'il a fait toutes sortes de miracles. Bien sûr. Mais le point culminant de son ministère, le but de sa venue, mourir à la croix. S'offrir en sacrifice pour nous offrir un fondement solide pour notre vie chrétienne. Jésus, en mourant à la croix, a dit « Tout est accompli ». Et nous pouvons ce matin bâtir notre vie chrétienne sur ce « Tout est accompli ». Et le Jésus que nous voulons bâtir notre vie, c'est Jésus crucifié. Si on enlève la croix, il n'y a plus rien. Si on enlève la croix, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de réconciliation avec Dieu, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'espérance, tout s'écroule.
La venue de Jésus serait même vaine s'il n'était pas mort à la croix. Aujourd'hui, vous savez, on ne veut plus trop en parler de la croix. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui prêchent l'évangile, ils prêchent l'évangile à l'eau de rose. Un évangile de la prospérité, un évangile qui flatte les gens. Mais leur vie ne change pas, ils n'ont pas de foi solide. Je crois que la croix, quelques-uns disent, mais ça il y a 2000 ans, et Jésus est ressuscité. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que sans la croix, il n'y a plus de puissance. Sans l'œuvre de la croix dans notre vie, nous n'avons aucune puissance, aucune autorité pour résister au péché, à la chair. C'est pour ça que nous devons fonder notre foi, notre vie chrétienne sur l'œuvre de Jésus à la croix. Vous savez, quand Jésus dit « Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie », cette parole trouve son sens qu'à travers la croix. Sans la croix, il n'y a pas de porte pour le ciel. Sans la croix, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. Et si Jésus est passé par la croix, s'il n'était pas venu à la croix, nos péchés ne pourraient pas être expiés. Sans l'œuvre de la croix, nous n'aurions pas d'espérance. Sans l'œuvre de la croix, nous serions toujours dans la défaite. Sans la croix, il ne reste rien de l'œuvre de Jésus. Si on enlève la croix de la Bible c'est un livre d'histoire. Si on enlève l'œuvre de la croix, il n'y a plus rien dans notre espérance. Je me rends compte que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un message central, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Quand le diable dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu blesseras le talon, il est question de la croix. Quand il est question dans l'Apocalypse de l'agneau immolé, il est bien question de la croix. Je crois que il faut qu'on comprenne le bénéfice qui découle de l'œuvre de la croix. N'essayons pas d'être sauvés en dehors de la croix. N'essayons pas d'avoir part au salut en dehors de la croix. N'essayons pas d'avoir le pardon de nos péchés en dehors de la croix. Il n'y a pas de salut en dehors de la croix. Il n'y a pas de réconciliation possible en dehors de la croix. J'irai même plus loin, au milieu de nous, il ne devrait pas y avoir autre chose que Christ crucifié. Et Christ crucifié, c'est notre force. Si on enlève l'œuvre de la croix, l'évangile perd de sa puissance. Si on enlève l'œuvre de la croix, il n'y a plus d'action du Saint-Esprit. Pas de Pentecôte avant la croix. C'est pour ça que Paul, nous avons lu, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous avons cru. Pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et parfois, nous recherchons la force pour être vainqueur, la force pour triompher de tout ce qui domine sur nous, la force pour pouvoir vivre une vie de victoire, une vie d'épanouissement, une vie abondante. Il faut revenir à la croix, frères et sœurs. Je crois que venir à la croix, ce n'est pas simplement le jour de notre conversion. Ah, Seigneur, je me repens, mais c'est tous les jours qu'on doit revenir à la croix. Tous les jours qu'on doit vivre la repentance. Tous les jours qu'on doit s'humilier devant l'œuvre de Jésus à la croix. Vous avez remarqué que Paul ne dit pas que la croix sera ou était une puissance, mais elle est une puissance. Et aujourd'hui encore, l'œuvre de la croix est source de puissance pour nos vies, frères et sœurs. Quand on prie le Seigneur, Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. C'est pas faux. C'est très bien de prier comme ça. Mais si on prie sans réaliser la source de la puissance, ça ne sert à rien. On devrait plutôt dire, Seigneur, parle-moi de la puissance de la croix. Fais-moi passer par l'expérience de la croix, Seigneur. Fais-moi comprendre ce qui découle de la croix, Seigneur. J'aimerais vous dire quelque chose. La solution à tous vos problèmes est réglée à la croix. C'est tellement important que je vais le redire. La solution à tous nos luttes et nos combats sont solutionnés à la croix. Alléluia. C'est à la croix que la chair et le péché ont été crucifiés. Et c'est à la croix que le ciel s'ouvre pour nous. C'est à cause de l'œuvre de la croix que Dieu nous bénit. Oui ou non? Est-ce que c'est par nos mérites? Non. Est-ce que c'est par nos œuvres? Non. Est-ce que c'est par nos fidélités? Non. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Quand Jésus est mort et a dit tout est accompli, ça veut dire qu'à la croix, il ouvre la porte du ciel
pour que nous soyons bénis, spirituellement parlant bien sûr, et même matériellement. Je crois que tout découle de l'œuvre de la croix. Je crois qu'il ne faut pas simplement parler de la croix pour se rappeler ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Mais on doit saisir, on doit se souvenir, on doit s'approprier de la grâce qui découle de l'œuvre de la croix. Réfléchissons un instant. Je pense que la foi, ce n'est pas le suicide de l'intelligence, on doit réfléchir aussi. D'où viennent tous nos problèmes? D'où viennent tous nos luttes, frères et sœurs? C'est que c'est vrai, nous tendons à la perfection, nous tendons à être comme Jésus. Mais pourquoi nous avons des luttes encore? Qu'est-ce qui nous fait avoir... c'est pas la chair? C'est les œuvres de la chair? C'est le moi? C'est mon orgueil? C'est ma nature, mon ego? Et ça, c'est vraiment la source de tous nos problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a des querelles? C'est le moi, la chair? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'orgueil? C'est le moi, la chair? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des rivalités? Le moi, la chair? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la faiblesse? Le moi, la chair? Qu'est-ce qui fait qu'on fait... C'est le péché. Pourquoi on pêche? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu en nous qui va nous faire pécher. Jamais. C'est la chair. Est-ce que nous voudrions comprendre ce matin qu'à la croix, Jésus a dépouillé les œuvres de la chair? Donc la victoire à tous nos problèmes, c'est vraiment à la croix. Si je viens à la croix, je suis mort avec Jésus aussi. Alléluia. On aimerait bien, on prie pour ça, Seigneur. Je veux que ton amour se manifeste. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux être patient comme toi, Seigneur. J'aimerais vraiment avoir une vie de victoire. Alors beaucoup essayent de faire par toutes sortes de choses. On prie, on jeûne, on fait toutes sortes de choses pour essayer d'être meilleur. Arrêtez-vous un instant. Venez à la croix. Humiliez-vous. Confessez votre faiblesse. Confessez votre péché. Et réalisez que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il est mort pour que nos péchés puissent être effacés, pour nous entraîner dans une vie de victoire. Et en mourant à la croix, non seulement il nous donne un salut parfait, l'assurance de notre salut, avec la conviction que maintenant il n'y a plus de condamnation pour nous, et quand nous confessons que Jésus est notre sauveur, quelque part, au travers du sang, nous recevons la puissance. Nous recevons l'autorité face au péché, à la chair. Tous nos problèmes sont réglés à la croix. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que je rencontre des difficultés, je dois revenir à la croix. À chaque fois que ma faiblesse se manifeste, que mon mauvais caractère se manifeste, qu'il y ait des œuvres de la chair qui essayent de prendre le contrôle de ma vie, je dois revenir à la croix. Parce que c'est là qu'elle est notre victoire. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit dire que ce n'est pas une fois dans ma vie que je dois venir à la croix, mais c'est tous les jours. La croix est un instrument de mort. On le verra tout à l'heure. Je crois qu'à la croix, réalisons que Jésus, c'est vrai, est mort pour nos péchés, pour nous libérer, nous sauver, nous pardonner, nous rétablir dans son royaume et nous emmener dans cette vie abondante. Mais dans le mystère de la foi, dans notre identification avec Jésus, nous avons été aussi crucifiés avec Jésus. Matthieu 6, c'est un peu ce qu'on fait dans le baptême. Rappelez-vous le jour de votre baptême. Qu'est-ce que vous avez fait? Prenez un pain d'eau? On aurait pu se baptiser à la mer, c'est pas de l'eau de la piscine qui purifie les péchés. Heureusement, hein? Sinon, celui qui passe le dernier, waouh! Romains 6, nous nous identifions dans sa mort. Lorsqu'on est sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est une image, un symbole. Nous nous identifions dans sa mort. Ça veut dire que je suis mort avec Jésus pour le péché. Je ne vis plus pour le péché. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas broncher. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus pécher. Mais ma vie, elle n'est plus consacrée au péché. Et quand je ressors de l'eau, il est dit que je m'identifie dans sa résurrection. Je deviens une même plante avec lui. Et je suis participant à sa nature. Je vais recevoir cette vie abondante. La chair, c'est un combat qui ne sera jamais fini. Un jour, quelqu'un dit, vous chassez le naturel par la porte, il rentre par la fenêtre. La chair, c'est quoi les œuvres de la chair? Galates 5, 19, hein? Les œuvres de la chair sont évidentes.
Et parmi ces œuvres, il y a la jalousie, la colère, l'envie, le meurtre, les excès de table, etc., etc. C'est la chair qui nous entraîne dans la mort. Et comprenons ceci, frères et sœurs, on ne peut pas raccommoder notre vie chrétienne. On ne peut pas essayer d'étouffer. Un jour, quelqu'un a dit, j'ai essayé de noyer dans mon baptême ma vieille nature, mais elle savait nager. Mince. C'est jamais fini le combat avec la chair. Vous comprenez ça? Tous les jours, nous devons nous humilier. Et la chair, c'est... Seule l'œuvre de la croix pourra la faire taire. On ne peut pas raccommoder. Il y a trop de chrétiens qui essaient de raccommoder une vie chrétienne. Mais Jésus l'a dit, on ne peut pas mettre une pièce de drap neuf sur un vieux linge. Sinon, crac, ça se déchire. Et tout est perdu. Ce matin, on touche un secret d'une vie abondante. Ce matin, on touche le secret d'une vie puissante. Une vie de victoire. L'œuvre de Jésus à la croix. Il faut comprendre que Dieu nous fait mourir avec lui pour ses mauvaises œuvres. Nous nous identifions dans sa mort. Et c'est là que tout ce côté charnel, notre mauvais caractère, notre satisfaction de soi, de notre moi personnel, il doit être mort. C'est ça l'origine de tous nos problèmes. Jésus veut nous montrer que non seulement nos péchés ont été pardonnés à la croix, mais qu'à la croix, nous avons la solution à tous nos déboires. C'est bien à la croix que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La victoire sur le péché de la chair, ce n'est pas simplement d'attendre que l'œuvre se manifeste. Il y a de ceux qui prient, Seigneur, fais que cette victoire, elle m'anime, fais que cette vie nouvelle, elle m'anime. Non, viens chercher à la croix cette victoire. Viens t'humilier, chercher cette vie de puissance à la croix. Si je comprends et je saisis ce que Jésus a accompli pour me rendre vainqueur, je vais m'identifier dans sa mort et dans sa résurrection, alors oui, on va marcher en vainqueur. Oui, on aura cette vie abondante. Vous ne croyez pas que c'est ce que Dieu veut pour nos vies? Vous voyez qu'il se plaît, Dieu, de nous voir dans nos déboires, dans nos luttes, dans nos querelles, dans nos jalousies, dans notre orgueil? La prédication de la croix aboutit à une vie abondante. Quand je comprends ça, je ne vais plus essayer de moi-même de crucifier ma chair. Vous savez, il y a des gens, comme dit Galate, qui s'imposent toutes sortes de choses pour être meilleurs, qui s'imposent toutes sortes de rites dans la chair. Et ce résultat, ce n'est que l'orgueil. Il y a de ceux qui s'imposent toutes sortes de... Voilà, je ne vais pas manger ça, on ne va pas faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Mais si c'est ça la vie chrétienne, vous êtes malheureux, frères et sœurs. Comme dit Galate, il y a de ceux qui s'imposent toutes sortes de rites. On s'impose des jeûnes, on s'impose des prières, on s'impose de toutes sortes de choses, de rites dans la chair. Mais cela produit que la satisfaction de la chair. Et cela produit que de l'orgueil. Mais ça ne produit pas cette vie abondante. Ça ne produit pas la victoire, ça produit que de l'orgueil. Le légalisme produit que de l'orgueil. Ne tombons jamais dans le légalisme, frères et sœurs. Mais la croix est une puissance qui libère. La croix nous amène à vivre cette vie de puissance. J'ai été crucifié avec Jésus. Alléluia. Christ est mort, nous sommes morts avec lui, il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a été réglé par l'œuvre de Jésus à la croix. Ce n'est pas une force de persuasion. Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est de se persuader soi-même. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Oui. De le dire, c'est bien, mais de le vivre, c'est mieux, non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui ou non? On peut le dire, je suis mort, je suis mort. Bousquez-le, marche sur son pied, s'il est mort. Hein? Quand on est malmené, c'est là qu'on voit si on est mort ou pas. Un mort, normalement, quand quelqu'un est mort, vous pouvez le flatter, vous pouvez lui donner toutes sortes de paroles difficiles, vous pouvez le secouer, il ne réagit plus, il est mort. C'est pas ça que nous devrions faire en Jésus? Mourir, nous humilier, nous identifier dans sa mort, pour laisser cette vie abondante se manifester, pour que nous puissions vivre cette vie d'abondance. Et quand c'est comme ça, mais je n'essaye plus de me justifier,
J'essaie plus de prouver ce que je suis à quelqu'un d'autre ou ce que j'ai quelque chose. Non, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. J'essaierai même plus de prouver mes capacités. J'essaierai même plus de prouver que je suis un bon chrétien. Mon identification avec Jésus prouve que je suis un chrétien né de nouveau. Et ma vie, elle va se manifester. Et un arbre se reconnaît à son fruit. Alléluia! Tout est réglé à la croix. Mais ça, de le comprendre, ça ne suffit pas, il faut le vivre. Bien sûr, la Bible dit dans la bouche de l'apôtre Jacques, nous bronchons tous de différentes manières. Parce que c'est un combat perpétuel, la chair. C'est pour ça qu'il ne faut pas se relâcher. Un peu de laisser aller, boum, l'ancienne nature revient. C'est dans le fruit de la communion, avec la parole, avec l'œuvre de Jésus à la croix, qui va nous entraîner à marcher selon l'Esprit, à laisser cette vie abondante se manifester, marcher en étant mort et ressuscité avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus pécher, mais ça peut dire qu'on va marcher en vainqueur, qu'on va pouvoir entendre le Saint-Esprit qui nous reprend pour nous amener à la repentance. D'après vous, le Saint-Esprit, quand nous avons péché, il nous emmène où? À la croix. C'est à la croix que nous recevons le renouvellement. C'est à la croix que nous retrouvons notre communion avec le Seigneur. Et c'est vraiment à la croix que nous recevons la force de dire non. Vous savez, quand je suis mort en Jésus pour mon péché, je suis ressuscité avec lui. Quand le péché, la tentation va se présenter, essayez par vous-même de résister à la tentation. Devant la tentation, il n'y a personne qui peut se targuer d'être fort. La chair est faible. Oui, non. Jésus l'a dit, alors vous pouvez être que d'accord. Oui. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Jésus dit. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Bien sûr que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais comment être fort face à l'œuvre de la chair, à la tentation? C'est encore à la croix. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre cette force, cette puissance, cette vie nouvelle qui découle de la croix. Je crois que ma marche chrétienne va dépendre de ce que je comprends du bénéfice qui découle de l'œuvre de la croix. Si je ne réalise pas ma position en Jésus, je peux pas. Je prends un exemple très simple. Si quelqu'un vient me voir, dit que je fais 1m90, que je suis blond, aux yeux bleus, je lui dis, t'as un problème. Je sais comment je suis. J'ai les yeux marrons, je mesure 1m72. Je sais comment je suis. Vous voyez, si on essaye de vous dire, voilà, je regarde Damien, je dis, tu es un bon blond aux yeux bleus. Il va me dire, ça va pas frère, on a un problème de vue. C'est important de savoir ce que nous sommes. Lui, c'est ce qu'il est, moi, je sais ce que je suis. Vous savez ce que vous êtes. Mais nous devons aussi savoir ce que nous sommes en Jésus. Est-ce que nous connaissons notre position en Christ? Notre nouvelle vie, notre nouvelle nature, notre nouvelle position. En Jésus, nous sommes des pécheurs repentis, passés de la mort à la vie, identification dans la mort et dans la résurrection. Maintenant, nous ne vivons plus pour le monde, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons plus pour les autres, nous vivons pour celui qui nous a sauvés. Ça, c'est notre position. Position de vainqueur. Tu as été crucifié avec Jésus, mon frère, ma soeur, tu as été crucifié avec Jésus. Et toutes les œuvres de la chair, ta mauvaise vie, ton mauvais caractère, tous tes problèmes. Vous savez, les problèmes de famille, les problèmes de la vie personnelle, les problèmes de l'église. Souvent, on dit c'est le diable. J'ai un ami, c'est un Marocain, il dit chatan. C'est le chatan, frère. Il m'appelle frère, tout. Hein. Prie pour moi, le chatan, il fait son ravage. Je ne veux pas être l'avocat du diable ce matin, mais j'ai l'impression que le diable, des fois, il doit pleurer, non? C'est tout le temps lui, c'est tout le temps lui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, parce que le diable, il a été vaincu. Amen. Notre adversaire est un adversaire vaincu. Il bouge, il ravage, il cherche comme un lion rugissant qui va dévorer. Ok. Mais le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est son orgueil, c'est la chair. Le plus grand problème de l'Église, ce n'est pas le diable, c'est le caractère des hommes. C'est la chair. Le plus grand problème dans nos foyers, ce n'est pas le diable,
Ah, dire, ah, frère, viens prier, le diable est en train de ravager dans la case. Hop, on arrive là-bas, c'est un problème de caractère, la jalousie, la montée. C'est les œuvres de la chair, ça, oui ou non? Ouais. Les plus grands problèmes dans les familles, ce n'est pas le diable. C'est les œuvres de la chair qui nous amènent à avoir des querelles, des rivalités, des jalousies, des animosités, etc. Et c'est pour ça que nous serons toujours dans nos conflits, dans nos problèmes, dans nos luttes, tant que nous n'avons pas réalisé notre position d'enfants de Dieu, crucifiés, ressuscités avec Jésus pour vivre une nouvelle vie. Frères et sœurs, il faut que ce matin, nous puissions mourir pour vivre pleinement. C'est bizarre, hein? Le monde, il ne peut pas comprendre ça. Vous allez prêcher ça à quelqu'un qui n'a jamais connu l'Évangile, il faut que tu meurs pour vivre. Il me dit, il est malade, lui. C'est un langage spirituel. C'est un principe que nous ne pouvons pas combattre. C'est le principe de Dieu. Il y a des lois qui sont contre nature dans le cœur de Dieu. Il faut mourir pour vivre. Si vous voulez vivre une vie abondante, si vous voulez vivre une vie de puissance, si vous voulez voir tous vos soucis de relationnel disparaître, voilà le secret, frères et sœurs. L'œuvre de Jésus à la croix. Bien sûr que le diable, il est à l'origine, il ravage, maladies, les infirmités, les guerres. Mais je crois qu'il aurait moins d'emprise dans nos vies, moins d'emprise au milieu du peuple de Dieu, si tous les chrétiens, tous, sans exception, nous puissions être morts et ressuscités en nouvelle qualité de vie. Pas d'accès. À chaque fois que je laisse la chair parler, je donne un accès à l'adversaire. Mais quand je suis mort, c'est plus moi qui vis. Oh, il y a des gens qui disent, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est facile de le dire, hein? On connaît tous ce passage dans Galates. C'est Paul, Paul a pu le dire, ça. Est-ce qu'on est vraiment mort, frères et sœurs? Mourir à Jésus, c'est de plus vivre pour soi. Mourir à Jésus, c'est plus vivre pour notre propre moi. C'est mourir pour celui qui nous a sauvés. Vivre pour celui qui nous a sauvés. Alléluia. Notre victoire, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Vous savez, moi, ça m'irrite. Je vais ouvrir mon cœur un peu ce matin. Imaginez qu'une personne vienne pour la première fois. C'est déjà arrivé, elle est installée. Et après, j'ai expliqué ça aux chrétiens. Il y a un gars est arrivé, il avait des Renlocks. Vous savez ce que c'est les Renlocks? Les espèces de rasta. Il est arrivé avec sa clope. Il marche comme ça, il est arrivé, il s'est assis. Vous connaissez l'affaire? Où vient la mission? On a intérêt à arrêter de fumer. Hein? Mais vous pouvez lui dire, ça c'est une morale d'homme, il ne pourra jamais être libéré. La première fois que je suis venu écouter l'évangile à Saint-Louis, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'étais sous le perron de l'église, le culte était à peine fini. J'ai allumé ma cigarette parce que ça me manquait. Il y a une dame, je ne connais pas qui c'est, je le pardonne. Oh, mon ami, tu sais, tu vas arrêter ça. Hein? Mais ça, c'est une loi d'homme. Il n'y a pas de force là-dedans. Mais dans l'œuvre de la croix, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de me droguer. J'ai arrêté de boire. Mais c'est le bénéfice de l'œuvre de la croix qui m'a libéré, pas des morales. On n'a pas besoin de morale. Vous savez, la morale ne peut pas changer notre vie. Et quand on dit à quelqu'un arrête de boire, arrête de fumer, arrête de mentir, ce sont des recommandations humaines, ça n'a pas d'impact. Il va essayer de bricoler, mais il n'y a pas de force. Mais si on mène les gens à Jésus, à la croix, à mourir, réalise que Jésus est mort pour toi et toi, identifie-toi dans sa mort et dans sa résurrection. Tu vas vivre une vie nouvelle et tu vas être débarrassé de tout ce qui a triomphé dans ta vie. Il y a peut-être ce matin des frères et sœurs, des amis qui sont en lutte avec des choses. Ce matin, on ne va pas vous dire arrête de fumer, arrête de boire, parce que de toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais viens au pied de la croix, confesse ton péché, identifie-toi dans la mort de Jésus. Et tu seras ressuscité dans sa nouvelle vie. Et par cette vie nouvelle, tu vas arrêter ce que tu fais, ce que tu as honte, ton péché, ta faiblesse. Il n'y a aucun problème qui peut résister à l'œuvre de la croix, frères et sœurs. L'œuvre de la croix, c'est la victoire. Et l'œuvre de la croix, elle va nous amener à obéir. Vous avez remarqué que quelqu'un qui n'est jamais venu à la croix, il ne peut pas obéir à l'évangile? Impossible. Il y a des gens dans le monde entier qui ont la Bible. Il y en a même de ceux qui le mettent ouverte sur la table de nuit. Comme ça, ils dorment bien le soir, mais ça, c'est une hérésie. Il y a plein de gens qui lisent la Bible. Et pourquoi ils n'arrivent pas à la vivre? Ils ne sont pas venus à la croix. C'est à la croix, quand je suis mort, ressuscité ensuite avec Jésus, que je reçois cette vie de soumission, cette vie d'obéissance.
C'est pour ça que Jésus a dit cette phrase formidable. Quiconque ne se charge pas chaque jour de sa croix ne peut être mon disciple. Alors, j'ai entendu toutes sortes de choses sur ce verset. Un peu, il disait qu'il faut porter la croix dans le collet. Je dis non, ça n'a rien à voir. Un peu, il dit que la croix, c'est l'épreuve. Non, 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 ça n'a rien à voir. L'œuvre de la croix est un instrument de mort. Vous êtes d'accord? Quand Jésus dit « Quiconque ne se charge pas chaque jour de sa croix », ça veut dire que celui qui veut me suivre, il doit mourir. Il doit mourir. Nous ne pouvons pas être un disciple de Jésus. Nous ne pouvons pas obéir à sa parole. Nous ne pouvons pas être semblables à lui si nous ne mourrons pas. Nous nous humilions. Charger de sa croix chaque jour, ce n'est pas l'épreuve, c'est mourir. La croix est un instrument de mort. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus sans passer par la croix, alors ils se font moines. Voilà, ils s'imposent toutes sortes de choses, mais ça mène à rien. Ça mène qu'à la déception ou une satisfaction personnelle. J'aime bien ce texte de l'apôtre Paul. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il y a beaucoup qui le disent. Arrivés chez eux, ils se disputent. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis, c'est un lion à la case. Ôtez. Ça, c'est pas Jésus qui vit en haut là, hein, frère. C'est un lion. C'est plus Christ qui vit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis, on est un bagarreur, on a des paroles grossières. Ôtez. C'est pas Jésus qui vit. Vous savez, le secret de la vie chrétienne, il est là. Laissez vivre Jésus en nous. Du surnaturel dans du naturel. Je vais prendre un petit exemple ce matin. Vous respirez, ça va? À moins que quelqu'un ait un problème de respiration. À ce moment-là, vous êtes sur assistance respiratoire, mais vous respirez tous. Là, vous m'écoutez, votre cerveau, il est en train de vous dire, allez, expirez, inspirez, expirez. Non, vous le faites automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est devenu votre nature. Est-ce que ce n'est pas ça le secret d'une vie abondante, frères et sœurs? Laissez Christ vivre en nous. Mais pour qu'il vive en nous, il faut que nous puissions mourir avant et le laisser vivre ensuite. Est-ce que ce matin, nous voudrions faire cette prière? Seigneur, je ne vais pas essayer d'être meilleur par moi-même. Je ne vais pas essayer de m'améliorer, Seigneur. Mais je veux recevoir par la foi cette vie nouvelle qui me donne d'être dans ta victoire, dans ta liberté, dans ta puissance. Seigneur, fais-moi comprendre que non seulement tu es mort pour moi, mais dans la foi, je suis crucifié avec toi et je suis aussi ressuscité avec toi. Et dans la foi, Seigneur, je suis plus que vainqueur et je voudrais te laisser vivre. Prends toute ta place, Seigneur. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3.3, il dit « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. » Au verset 5, « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité et l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Vous avez remarqué ici, l'apôtre Paul dit quelque chose, que notre vie, elle est cachée en Jésus. Mais pour que notre vie soit cachée en Jésus, il faut d'abord mourir. Et comment mourir? Venir à la croix, s'humilier, se repentir. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, eh bien, voilà, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, etc. Et on pourrait rallonger la liste. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas le faire, Seigneur. Est-ce que ce matin, on veut comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas triompher? Est-ce que ce matin, de nous-mêmes, nous pouvons comprendre qu'on ne peut pas être meilleur? On ne peut pas vivre la liberté. Mais je dois venir mourir. Je dois venir mourir. Quand un arbre est mort, il ne produit plus de fruits. Et un jour, un frère est enseigné, je ne sais pas s'il avait vraiment la foi, certainement, il a maudit un pied de litchi. La secte. Plus jamais le pied de litchi a donné litchi. Je ne sais pas quelle est la foi qu'il animait à cette époque-là,
Mais un arbre mort, il ne produit plus de fruits. Donc ça veut dire que si je suis mort en Jésus, plus de colère, plus de jalousie, plus de querelle, plus d'animosité. C'est pas ça la vie chrétienne? Être comme Jésus? C'est possible? Moi je crois que c'est possible, ne dites pas que c'est trop dur. Justement, tous ceux qui disent « mais c'est trop dur la vie chrétienne » parce qu'ils essayent par eux-mêmes. C'est trop dur la vie chrétienne, j'y arrive pas, la barre est trop haute, Jésus me demande des choses compliquées. Non, 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 ce que Dieu nous demande de faire, c'est jamais compliqué. Le plus compliqué, c'est de plier les genoux. Le plus compliqué, c'est de s'humilier. Le plus compliqué, c'est de se repentir. Là, oui, parce que notre orgueil, il ne veut pas trop. Humilions-nous sur la main puissante de Dieu et il nous élèvera au temps convenable. Alléluia. Vous savez, je termine, je n'ai pas envie d'être long. L'essentiel est dit. Souvent, on entend la prière, Seigneur, envoie le réveil. Qui c'est qui a déjà prié comme ça? Moi, je lève la main. Allez, c'est tout? Allez, pas besoin de la honte. Qui a déjà... Ils ont peur de la suite, c'est pour ça que vous ne levez pas la main. Non, il n'y a pas de piège. Qui a déjà prié, Seigneur, réveille l'Église, réveille-moi? Moi, j'ai déjà prié. Je lève les deux mains, les deux pieds. Si j'avais 4, j'aurais levé. On demande souvent, Seigneur, envoie-moi le grand réveil. Vous savez comment ça va commencer le réveil? Quand on va mourir à la croix. Quand Jésus aura toute sa place. Je crois qu'on va vivre une vie de puissance quand on va mourir. Là, le Saint-Esprit va agir. Là, le Seigneur va agir dans nos vies, au travers de nos vies. C'est ça le réveil, non? Agir au milieu de nous, à travers nous et par nous. Mais ça va se faire que lorsqu'on va s'humilier. Peut-être qu'on pourrait faire cette prière ce matin. Seigneur, je te prie de m'aider à fléchir les genoux devant toi et je voudrais mourir. Et c'est un langage spirituel, hein, attention. Hein. Seigneur, je veux mourir. Je veux m'humilier devant toi. Et je comprends que je veux arrêter de lutter. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de lutter là, mais voilà le secret pour toi ce matin. Arrête. Comme il est dit dans le psaume 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine. Viens, tel que tu es, avec ton caractère, tes faiblesses. Viens, tel que tu es, viens. Humilie-toi en pied de Jésus. Identifie-toi, donc comprends que c'est pour toi qu'il est mort. Viens t'identifier dans sa mort et tu verras que c'est même pas toi qui va te ressusciter, c'est Christ qui va te ressusciter avec lui. Et tu marcheras en vainqueur. Je crois que la puissance de la croix, Seigneur, voudrait qu'on puisse le saisir. Plus que cela, le vivre. Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, venons à la croix, humilions-nous, mourons. Identifions-nous dans sa mort. Oui, Jésus, tu es mort pour moi, mais je voudrais aussi m'identifier. Lisez Romains 6, vous allez voir, c'est formidable. On devient une même plante. Mais pour venir une même plante dans sa puissance, dans cette vie abondante, nous devons mourir avant. Que ce matin, nous puissions tous revenir à la croix. Peut-être qu'on est tous venus une fois à la croix. Ah, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. C'est formidable. Je te demande pardon. Et puis on n'est plus jamais revenu. C'est tous les jours qu'il faut revenir à la croix. C'est tous les jours qu'il faut que la croix œuvre dans nos vies. Pour que nous puissions mourir. Pour qu'il vive. Jean a dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est comment on va faire pour diminuer l'œuvre de la croix. On prie le Seigneur. Après, on va chanter un cantique. Je ne sais pas si je vais chanter avec les frères, mais les frères vont m'aider. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vérité, Seigneur. Et ce matin encore, tu nous montres, Seigneur, le secret d'une vie abondante. Nous ne voulons pas, Seigneur, combattre avec la chair. Nous ne voulons pas combattre avec nos propres forces. Nous réalisons que l'œuvre de la croix est suffisante pour nous donner la victoire, Seigneur. Nous réalisons que l'œuvre de la croix est suffisante pour nous donner l'autorité de résister au péché et d'avoir cette vie de puissance, cette vie d'abondance. C'est bien à la croix, Seigneur, que nous recevons la victoire, Seigneur. Et nous voulons, comme tu le dis, te suivre et porter notre croix dans le sens renoncer à nous-mêmes. Seigneur, ce ne sont pas notre volonté, ce n'est pas notre volonté, ce ne sont pas nos desseins, ce ne sont pas nos pensées, Seigneur, mais c'est les tiennes. Et nous voulons que ta volonté
prime dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur.